Shalom à tous, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce jour nouveau. Alléluia. Encore pour ce temps favorable. Soyez bénis là où vous êtes. Pendant que d'autres commémorent des morts, mais nous célébrons celui qui est vivant. Amen. Sois béni, mon bien-aimé, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, tendre Père, pour ta présence. Ta présence que nous avons continuellement besoin chaque jour que tu fais. Nous célébrons ton nom à tout jamais. Bénis ces moments de partage et d'exhortation. Que le Saint-Esprit qui nous est favorable puisse nous inspirer à encourager quelqu'un ce matin. Nous te bénissons, tendre Père, car c'est toi qui es Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous élevons encore ton nom ce matin parce que tu es puissant et nul n'est semblable à toi. C'est pourquoi nous chantons Alléluia, parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que toi seul qui est juste. Seigneur, nous nous purifions du sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Nous te bénissons encore ce matin. Viens et prends le contrôle de tout ce que nous allons faire ensemble ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens. Ta présence est réclamée en ce lieu. Ces moments sont tes moments. Les moments favorables. Béni sois-tu, notre Père, toi qui nous donnes le souffle de vie en abondance. Je te prie enfin que celui ou celle qui va suivre et écouter cette vidéo ce matin, ou même après, soit béni et soit touché par ta grâce et ton amour. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je chante Alléluia parce que je reconnais que tu es puissant. Je chante Alléluia parce que je sais qu'il n'y a qu'en toi seul, Seigneur Dieu, que nous puissions trouver la force et le refuge. Béni sois-tu, tendre Père. Oh, Alléluia est notre hymne, Seigneur notre Dieu. Notre façon à nous de t'exprimer toute notre reconnaissance. Seigneur, béni sois-tu. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, touche mon frère, touche ma soeur ce matin. Touche ton église qui s'est éloignée de toi. Touche ton église qui est découragée. Touche ton église qui n'a plus la foi. Touche ton église qui a besoin de prière. Oh, touche ton église qui est dans le doute et le trouble. Touche ton église, Seigneur. Oh, béni sois-tu, tendre Père. Cette église pour laquelle tu es venu mourir il y a 2000 ans et dont tu es ressuscité. Oh Dieu, béni sois-tu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom bien-aimé. Shalom vraiment. Dans ces moments de crise, nous devons nous examiner et nous remettre en question par rapport à notre foi. Certainement, nous sommes allés un peu trop vite avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, est en train de susciter des hommes et des femmes de cette nouvelle génération qui doivent porter sa parole. Alléluia. Sa parole qui libère, sa parole qui guérit, sa parole qui apporte encore la joie dans les corps malades, les cœurs brisés. Sa parole est esprit et vie. Amen. C'est sa parole.
que tu as besoin ce matin d'entendre. Alléluia. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le chapitre de Luc 11, verset 1. Chapitre de Luc 11, verset 1. Il est écrit que pendant que Jésus était en prière, pendant que Jésus priait, et dès qu'il a eu cessé de prier, les disciples se sont approchés de lui et ils lui ont posé cette question. Ils lui ont demandé, pas posé, mais ils lui ont demandé simplement qu'il leur apprenne à prier, qu'il leur enseigne à prier. Pourquoi? Parce que ils l'ont tellement épié, ils ont été avec lui et ils se sont rendus compte que l'une des meilleures activités qu'il exerçait, c'était la prière. Et ils ont compris que la prière était importante, était le canal par lequel on pouvait facilement s'adresser à Dieu. Et que la manière dont Jésus-Christ priait était si profonde et si intense qu'il leur donnait cette envie de prier. Il communiquait à ses disciples cette envie de prier. Mais de prier, de quelle manière et comment? C'est que tu ne sais même pas ce que c'est que la prière. Je ne veux pas te faire un cours philosophique, mais la prière n'est rien d'autre qu'une expression de son cœur. Amen. C'est ça la prière. Les mots simples. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous partons encore à l'église, au culte le dimanche, en semaine, mais nous ne comprenons pas les Écritures. Nous ne savons même pas, nous ne comprenons pas ce qui est écrit dans la Bible ou ce qui est enseigné. Parce qu'on ne nous a jamais appris à prier. Oh, la prière, c'est le béaba de tout disciple. Alléluia, pour pouvoir communiquer avec Dieu. Il faut savoir que Dieu entend toutes les prières. Mais seulement, il n'exauce pas la prière des pécheurs. Qui est pécheur? Mais c'est celui qui vit dans le péché. Qui ne se répand pas. Amen. Hein? Qui ne se répand pas. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est écrit dans la Bible. Amen. Hein? Notre Dieu est puissant. Alors les disciples lui demandent, enseigne-nous à prier. Bien-aimé, peut-être que tu n'as jamais su comment prier. Ce matin, nous allons essayer de regarder ensemble s'il y a des formules de prière. À quoi ressemble la prière que Dieu agrée? Elle est simple. La prière que Dieu agrée, c'est celle qui vient d'un cœur pur et sincère, d'un cœur repenti. C'est-à-dire que quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est rien devant Dieu. Quelqu'un qui reconnaît son état de pécheur et qui se répand jour après jour de ses péchés et il élève Dieu dans sa vie. C'est pourquoi l'une des premières choses, Église, pour pouvoir vivre les merveilles de Dieu, il faut que tu saches, il faut que tu apprennes ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est cette expression de langage-là que je suis en train de faire, par exemple, avec toi, comme si je m'adresse à Dieu. Il faut savoir que la prière a trois aspects. La prière que Dieu agrée a trois aspects. Le premier aspect, c'est la foi. La foi. Le deuxième aspect, c'est l'assurance. Le troisième aspect, c'est de se dire que la personne à qui je m'adresse, vers qui je m'adresse, m'entend et m'écoute et a la capacité de me répondre. Oui, Dieu répond à nos prières par sa parole. Amen. Hein? Dieu répond à nos prières. Dieu entend toutes les prières. C'est très important. Amen. Hein? Il faut le comprendre ce matin. Notre Dieu n'a pas changé. Donc, l'expression de ta prière, déterminera la foi que tu as. Il faut savoir que la Bible dit, Dieu a dit dans sa parole, nous pouvons aussi ne pas savoir prier et prier
et prier d'une mauvaise manière. Dans quel but? De satisfaire seulement à nos besoins. Or, il est écrit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Or, le but de la prière que l'on adresse à Dieu justement, ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes. C'est d'abord de rendre grâce à Dieu, comme lui-même il nous a enseigné. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, ça commence à changer. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Amen. Voilà typiquement la prière que Christ avait enseigné à ses disciples. Amen. On peut regarder en préambule un peu cette manière de prier. Et ça peut faire l'objet de beaucoup d'enseignements parce que cela requiert une grande attention. La manière dont il faut prier. Amen. Toujours rechercher d'abord la volonté de Dieu, élever Dieu, lui rendre grâce, reconnaître qu'il est majestueux, reconnaître qu'il est grand. Amen. Et par la suite maintenant, on peut lui demander, Seigneur, donne-nous notre pain du quotidien. Après l'avoir élevé. Et par la suite, on peut par la suite demander, pardonne-nous nos offenses, ce qui est tout à fait normal. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, c'est toujours cette image de bénis-moi afin que moi aussi je puisse bénir l'autre, mon prochain. La prière est simple. Il n'y a pas de... La prière, ce n'est pas une poésie. La prière, il n'y a pas de prototype de prière déjà préétabli qu'il faut réciter ou qu'il faut répéter. Non, parce que la prière doit être l'expression directe qui vient de ton cœur, ce que tu ressens. C'est ce que tu dois exprimer à Dieu. Par contre, les adversaires de Dieu, les ennemis de la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit d'autres feux étrangers. Le salut Marie, c'est... Quelle Marie on va saluer? Je vous salue Marie pleine de grâce. Mais non, cette prière n'est pas biblique. Ce n'est pas... Jésus ne nous a pas enseigné, je vous salue Marie. Il nous a dû enseigner notre Père qui est aux cieux. Parce que lui, puisque les disciples étaient toujours constamment avec lui, donc ils avaient l'habitude de le voir prier. À un moment donné même, dans la Bible, lorsqu'il s'est retrouvé même devant la difficulté de la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, je ne te prie pas pour moi, mais je prie à cause de la foule, afin qu'ils puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, ça veut dire que Dieu répond à nos prières, mais il répond de différentes manières. C'est à nous d'être sensibles. Et comment reconnaître que Dieu nous répond? Mais par sa parole. Parce que la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne répond jamais en dehors de sa parole. Toujours en accord avec sa parole. Est-ce qu'on peut prier avec le chapelet? Non. Est-ce qu'on peut prier avec les bougies? Non. Est-ce qu'on peut prier devant le statut de Marie ou d'un Joseph ou avec des figurines, des représentations, des choses de la terre? Non. Parce que tout cela, ce ne sont que des idolâtres, ce ne sont que des idoles. Et Dieu en a horreur. La prière, c'est toi parce que c'est l'expression de ton cœur, parce que c'est toi que Dieu veut entendre. Or, ces images taillées, ces idoles, le chapelet ne parle pas. Il ne peut pas s'adresser à Dieu. Vous voyez un peu? Derrière toutes ces choses-là se cachent d'autres entités démoniaques, des esprits impurs, qui veulent que tu puisses les adorer, comme le Satan a voulu faire à Jésus. Lorsqu'il l'a amené dans le désert, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es fils de Dieu, saute de cette montagne. En fait, le diable, le Satan voulait tenter Jésus, il voulait que Jésus puisse l'obéir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a retorqué en disant, il est écrit. Il est écrit. Vous voyez, Jésus a retorqué par la parole. Pourquoi? Parce que la source qui s'exprimait, elle n'était pas bonne. Satan pensait que Jésus ne le voyait pas ou ne le connaissait pas. Non, Jésus le voyait. Il faut savoir que le Satan est esprit. Mais il possède les humains pour pouvoir faire du mal. Amen. Hein? Donc la prière
est efficace, comme dit la Bible. La prière du juste est efficace. Comment reconnaître que sa prière est efficace? Mais d'abord, premièrement, il faut d'abord vivre dans la sanctification. C'est quoi vivre dans la sanctification? C'est fuir le péché, fuir le mal. Parce que pour que Dieu puisse t'agréer, il faut que tu sois dans un état de sanctification. La Bible dit que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, pour voir Dieu, il faut d'abord être dans un état de sanctification. Alors, tu me poseras la question, mais moi, je ne connais pas Dieu, je ne vais pas à l'église, je ne sais, je n'ai jamais été baptisé. Est-ce que Dieu m'entend? Dieu peut t'entendre, mais seulement, tu auras du mal à percevoir sa réponse parce qu'il y a un voile qui t'empêche de discerner, de discerner et de comprendre que c'est lui qui te répond. Vous voyez? Ça veut dire que c'est très important. La prière, puisqu'aujourd'hui Christ a dit que le voile est déchiré. Donc nous avons maintenant accès au Père au travers de la prière. Je vais ouvrir une parenthèse. J'entends souvent parler de malédiction ou des choses. Regardez un peu, le diable a séduit Ève par la parole. Il ne lui a pas donné quelque chose à manger. Non, comme on nous a dit la pomme. Non, la pomme c'est autre chose. C'est un autre enseignement. À l'occasion, Dieu permettra que je vous enseigne, que je vous exhorte un peu le mensonge qui a été introduit dans la Bible au sujet de la pomme. Non, Ève n'avait pas croqué la pomme. Le diable a séduit Ève par la parole. Donc, tous ceux qui ont fait des choses contre ta vie, des malédictions, c'est par la parole. Or, il est écrit, toute malédiction sans cause, sans réel, sera nulle et sans effet. Or, c'est la parole qui a été donnée. Or, c'est par la parole qu'on peut défaire la malédiction, par la prière. Alors, quel type de prière que Dieu agrée? C'est la prière qui vient d'un cœur pur, de quelqu'un qui vit de la sanctification, de quelqu'un qui est éloigné du péché. Amen, hein? C'est très important. Alors, tu me poseras la question, mais à chaque fois je prie, toi chrétien, je prie, je chasse les démons, je fais ceci par la prière. Non, je vais te dire quelque chose. On ne prie pas pour chasser les démons. Mais pourquoi? Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc à partir de là qu'on te donne un pouvoir, mais tu ne peux plus prier. Tu fais simplement, tu prends autorité et tu dis, arrière de moi Satan, arrière de moi démon, arrière de moi toute malédiction prononcée contre ma vie, arrière de moi tout envoûtement par la parole. Ces choses ont été prononcées et par la parole aussi tu peux les défaire. C'est très important. Mais pour que ça soit efficace, il y a un processus. Il faut d'abord que tu puisses donner ta vie à Christ. Que tu sois baptisé, c'est tout à fait normal. Que tu sois baptisé, pas le baptême des catholiques, parce qu'on ne baptise pas un enfant. C'est le baptême que Christ parle ici. C'est le baptême par immersion. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord mourir et renaître. C'est très important. Amen. Hein? Donc, pour comprendre que la prière du juste, la Bible est très claire. Sinon, n'importe qui peut prier. Mais la Bible spécifie bien que la prière du juste. Or, qui est juste? C'est la personne qui a accepté de mourir et ressusciter au travers du baptême et qui a donné sa vie à Christ. C'est très important, bien-aimé. Et lorsque tu vas prier, ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi les enfants, donne-moi le travail. Non, pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, Dieu nous les a déjà données. Ce sont des choses qui sont à notre portée. Ce sont des bénédictions directes. Parce que lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu avait béni l'homme et la femme. Il leur a dit, soyez féconds et remplissez la terre. Donc, il leur a déjà donné. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, tu n'as pas besoin de prier quand tu as compris qui est Christ dans ta vie. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu n'as pas besoin de prier pour ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui sont déjà à ta portée. Par contre, quand tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas hériter et bénéficier de ces choses-là. Parce que tu es étranger à l'alliance. Est-ce que tu comprends? Donc, prier, savoir prier, c'est important. Il n'y a pas de prière préétablie. Tu vas aller copier sur Internet ou dans un livre
et après tu vas réciter des prières. C'est vrai, mais c'est l'autre qui a écrit. Donc tu ne sais pas dans quelles conditions il avait écrit cette prière. Tu ne sais pas de quel esprit était-il animé quand il écrivait cette prière. Mais tu ne peux pas te l'approprier parce que ce n'est pas l'expression de ton cœur. Sinon, ton offrande, ta prière risque de ressembler à la prière de Caïn, que Dieu ne va pas agréer. L'offrande d'Abel était agréable. Pourquoi? Parce que cela ressemblait à ce que Dieu aime. Vous voyez, ça veut dire que l'expression de notre cœur, les sentiments, les pensées, c'est comme une épouse qui rencontre son époux. Elle va commencer à exprimer les pensées d'amour envers son époux. C'est la même chose pour nous. Amen. Hein? Donc c'est très important de connaître ces choses-là. La prière ne se vend pas. On n'achète pas les prières préétablies chez un homme de Dieu ou une église ou une assemblée. Non, ce sont des prières, c'est de la sorcellerie. Il faut arrêter ça. On ne vend pas les prières. Il n'y a pas de prototype de prière. On ne dit pas répète après moi. Ce sont des symboles maçonniques. Où et quand les apôtres avaient pris les disciples dire répétez après moi. Si on te demande de faire ça, il faut refuser. Parce que ce n'est pas biblique. On a introduit tant de choses. Mais à l'occasion, nous parlerons de certaines choses-là. Comment la prière est devenue inefficace. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé les choses. Oh, Dieu t'entend. Quand tu pries sincèrement avec ton cœur. Amen. Dieu t'entend. Dieu t'écoute. Mais par contre, si vraiment tu as envie de donner cette adoration à Dieu, cette belle adoration par la prière, parce qu'il faut savoir que prier, c'est chanter 2 fois. Donc, c'est vraiment une belle offrande que tu vas offrir à ton Dieu. Ben, tu rentres dans le lieu secret, dans ta chambre, ou dans un lieu. Amen. Hein? Tu t'assures d'abord de te repentir. Tu demandes d'abord pardon à Dieu. Tu demandes afin qu'il te purifie à nouveau par le sang de Christ. Afin que lorsque tu vas commencer à prier, qu'il puisse agréer ton offrande. C'est ça la prière. C'est très important. Amen. Hein? Peut-être que tu ne savais pas, mais moi je te le dis aujourd'hui. La prière a des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles dans la prière. Beaucoup de gens aujourd'hui sont découragés. Lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu, ils pensent que Dieu c'est un distributeur automatique. Quoi. Tu demandes, il te donne. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un processus. Il faut le respecter. Est-ce que ta vie est d'abord en ordre avec Dieu? La Bible est claire. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça veut dire que celui qui est conscient de son état d'esprit, de son état d'âme, tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tous les jours consciemment, Dieu peut t'entendre, mais il ne va pas t'exaucer, malheureusement, parce que ton état ne lui permet pas de t'atteindre. Ésaïe 59, verset 1 dit qu'il y a une barrière qui est mise entre lui et toi. Donc, pour qu'il puisse t'entendre, sors d'abord de ton état. Répands-toi, reconnais tes fautes et va vers lui. C'est un père. Amen. Hein? Et ne cache rien à Dieu, car il te voit. Il sait ce que tu caches au fond de ton cœur. Des choses que tu ne peux pas confesser à un homme, va dans le lieu secret, parle à ton Dieu. Il t'entend. Chaque jour, il t'entend. L'Éternel est Dieu. Lui qui t'a donné les yeux et les oreilles, comment n'entendra-t-il pas? Il est tellement puissant. Aujourd'hui, tu dois comprendre que l'une des premières clés, c'est la prière. La prière, si tu avais l'habitude de copier les prières des autres sur Internet ou d'un homme de Dieu, moi je te le dis, arrête ça. Ce n'est pas ta prière à toi, c'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas faire du copier-coller, c'est ce qui vient d'un homme. Notre idéal, notre modèle, c'est Christ. L'apôtre Paul disait que il a dit que soyons ses imitateurs, comme lui il imite Christ. Parce que c'est lui, il imitait Christ, donc en quelque sorte il nous demande aussi de faire comme lui, d'imiter Christ. Homme de Dieu. Nous sommes peut-être allés un peu trop vite dans la parole. Il faut revenir dans le béaba. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Il faut enseigner à ton peuple
à ton église, aux âmes, que Dieu écoute nos prières. Tu n'as pas besoin de monnayer ta prière, donner de l'argent à une personne pour qu'il puisse prier pour toi. À partir du moment où tu le fais, tu vas ressembler à Simon le magicien qui voulait acheter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ça. La prière, c'est toi-même. Dieu a la capacité de t'entendre, toi. Par contre, si tu es malade, si tu as des difficultés, si tu n'arrives pas pour une quelconque raison, tu vas voir un homme de Dieu, c'est ce que la Bible dit, ou un frère qui prie vraiment, qui vit dans la sanctification, il va prier pour toi, il va te faire une onction d'huile, c'est ça. Ou tu vas voir un ancien de l'église. Alors tu me diras, mais oui, mais je prie depuis comme la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Mais oui, mais elle est peut-être allée voir les marabouts, elle est peut-être allée chez des gens où il ne fallait pas. À chaque fois que tu le fais, mais Dieu s'éloigne de toi. Amen. Hein? Toi-même, tu as la capacité de t'adresser à Dieu par la prière. La prière, c'est l'expression de ton cœur. Mais par contre, ça s'entretient la prière par la méditation de la parole de Dieu, par les cantiques, par les chants. La prière s'entretient. Donc pour mieux parler à Dieu, il faut connaître sa parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas ses promesses, si tu ne sais pas ce qu'il a dit, alors tu auras du mal à t'adresser à lui. Parce que comment est-ce que tu demanderas quelque chose qui sera en accord avec ce qu'il a dit? Car Dieu n'exauce que ce qui est écrit dans sa parole. Mais donc ça veut dire qu'il faut la connaître. Moi je t'encouragerai dans un premier temps, reprends la méditation de la parole, médite d'abord la parole et commence à comprendre ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Et ça tu peux le trouver dans Deutéronome 28. Tu vas comprendre ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce que Dieu attend de toi et ce qu'il te demande de faire. Amen. Hein? À partir de là, tu vas commencer à mettre ta vie en ordre. Et ça viendra tout seul. Le Saint-Esprit viendra t'habiter et c'est lui qui va t'aider par les soupirs inexprimables à t'adresser à Dieu. Amen. Hein? Ce sera vraiment, ça va couler tout seul parce que ce sera comme un parfum de bonne odeur qui va monter à chaque instant, à tout moment. Amen. Hein? C'est très important. Dieu ne t'exauce pas parce que tu demandes mal à des moments et parce que ce que tu demandes ne corrobore pas avec ce qu'il a dit dans sa parole. Et puis, tu peux bien demander quelque chose, mais c'est à lui, il est souverain, de te répondre au temps convenable, au temps favorable. Ce n'est pas parce que tu as la pression maintenant et que tu vas lui demander quelque chose maintenant et que tu crois qu'il va te le donner, il va te la donner maintenant. Non. Dieu n'agit pas comme les hommes. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien évidemment, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons des privilèges. Et ce privilège, c'est qu'il nous entend et il nous exauce tous les jours. Et il nous protège. C'est de ça, d'abord, le premier privilège que nous avons. C'est que nous avons la capacité de nous adresser directement à Dieu sans passer par une quelconque personne ou un intermédiaire. Laisse-moi te dire que si on t'a dit que tu dois utiliser le sel ou je ne sais pas quelle potion, quelle chose, des bougies, tu dois t'agenouiller devant les bougies. C'est une adoration qui ne va pas à Dieu parce que quand tu allumes déjà les bougies, sache que tu fais appel à un autre esprit que Dieu lui-même. La prière du juste est efficace. C'est très simple. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, Dieu exauce ta prière. Parce que ta prière lui ira à lui comme un parfum de bonne odeur. L'impatience, c'est ce qui nous fait sortir de l'attente, de la bénédiction de Dieu. L'impatience. Parce que nous voulons tout de suite. Non. Il y a toujours un prix à payer. Il faut que ce soit, toi-même tu t'offres d'abord sous forme de sacrifice. Toi-même tu dois d'abord être présenté comme un sacrifice. Il faut que Dieu puisse d'abord t'agréer toi.
Ça veut dire que pour qu'il puisse t'agréer, toi, il faut que ta vie soit d'abord dans les normes. Et éloigne-toi d'abord du mal. Si tu avais l'habitude de boire de l'alcool, il faut que tu arrêtes. La Bible dit que nous sommes en Christ. Voilà, ne buvez pas du vin, car c'est de la débauche. Voilà, amen. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Le vin dont la Bible parle là, ce sont des liquides un peu rougeâtres, alcoolisés, parce que cela reflète un peu à l'intérieur le venin du serpent. Ça peut être la bière, toute boisson alcoolisée n'est pas bonne pour toi dès que tu as donné ta vie à Christ. Parce que ton corps est désormais le temple du Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Donc vraiment, la prière, c'est la première clé. Il n'y a pas d'excellence dans la prière. Non. La prière, tu peux même prier tu peux même t'adresser à Dieu dans ta langue vernaculaire. Ça veut dire que dans ta langue maternelle, tu peux te Dieu entend. Dieu t'entend. Et il sait. Même lorsque tu n'exprimes rien, il sait ce que tu as dans ton cœur. Il le sait. Mais seulement à cause de ton moi et de ce que toi tu veux, qui ne correspond pas à sa volonté, eh ben, tu vas sortir du processus de la patience, pardon. Donc c'est très important. Tu peux demander un manguier à Dieu et lui il va te donner un figuier. Tu peux lui demander un fraisier, il va te donner un pommier. Parce qu'il sait que le pommier, c'est ce que tu as besoin. Nous avons un exemple dans la Bible, Salomon. Il avait besoin de sagesse. Mais en vérité, Salomon aussi avait besoin des moyens financiers pour la construction du temple. Mais Dieu le savait. Et qu'est-ce que Salomon fait? Il va s'adresser à Dieu, il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Mais Dieu savait que ce n'est pas seulement la sagesse que Salomon voulait lui demander, mais il avait aussi besoin de ses moyens financiers pour pouvoir construire le temple. Et Dieu lui a donné une double portion. Ça veut dire que Dieu sait ce que tu as besoin. Mais il faut que tu apprennes à parler à ton Dieu. Il faut que tu saches t'adresser à ton Dieu. Le Père qui t'a créé lui-même sait ce que tu as besoin. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Il faut que tu t'adresses à lui. Tu fléchis les genoux. Tu pleures même. Tu dis, oh mon Père, mon Dieu, cette situation est difficile. J'ai peut-être fait du mal à mon prochain. J'ai fait du mal à mes enfants. J'ai fait du mal à mon frère, à ma soeur, par ignorance. Mais aujourd'hui, je comprends que tu m'écoutes, que tu entends mes prières. Exauce-moi comme tu as exaucé ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Car l'exaucement est souvent accompagné du miracle. Lorsque Dieu t'exauce, il amène la chose à la démonstration. Amen. C'est cela, parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Il aime matérialiser l'exaucement. Amen. Nous pouvons voir dans la Bible que partout où Jésus allait, il faisait du bien. Parce que lorsqu'il priait avec 5 pains et 2 poissons, amen, le miracle a eu lieu. Pourquoi? Et pourtant, il n'a pas prié durant toute une journée. Il a seulement crié Père. Et Dieu a exaucé. Pourquoi? Parce que Jésus savait s'adresser à son Père. Il nous a montré comment faire. Il nous a montré le modèle, le prototype. Lui qui est notre référence. Amen. C'est très important. Commence d'abord à méditer ta parole. À méditer, la parole de Dieu. Et cherche à connaître ton Dieu. Et par la suite maintenant, demande au Saint-Esprit de venir t'aider dans la prière. Et arrête de demander d'abord pour toi-même. Prie pour les autres. C'est très important. Car notre Dieu aime entendre ta prière, qui est une belle expression de louange.
lorsque tu fléchis les genoux, lorsque tu commences à parler, il est pressé de t'entendre parce qu'il t'aime tellement, parce que tu es son enfant. Tel un parent, lorsque son enfant a commis une faute, ou lorsque son enfant a besoin de quelque chose, l'enfant vient à ses pieds. Et le père est content, la mère est contente, parce que la mère comprend tout de suite que l'enfant veut demander quelque chose. Telle est notre relation avec Dieu. Arrête de te tourner vers des choses vaines. Arrête de te tourner vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. Arrête d'aller chercher des prières chez des diseurs de bonnes aventures, des gens qui lisent dans les mains. Mais ce sont des humains comme toi. Dis-moi un peu, par quel miracle ils vont faire monter ta prière à Dieu. Eux-mêmes, ils sont déjà dans le péché. Ils adorent déjà des idoles. Quel miracle! Il faut que tu arrêtes d'être trompé. Dieu tient compte de ton ignorance. Mais il veut que tu comprennes aujourd'hui que toi-même, il veut écouter l'expression de ta voix. Il veut entendre ta voix. Il veut que tu l'adores toi-même par la prière. Il est tellement empressé de t'entendre. Il est tellement présent qu'il veut entendre ta voix. Lorsque les fils et les filles de Dieu sont quelque part, dans un environnement malsain, lorsqu'il y a le péché quelque part, lorsqu'un fils de Dieu se lève, et lorsqu'il arrive quelque part, oh, il y a une armée d'anges qui se manifeste dans ce lieu, et la gloire de Dieu descend. Juste à titre de rappel, Shekinah, ce n'est pas la gloire de Dieu, car Dieu n'est pas au féminin. Tout ça encore, ce sont des choses qui ont été rajoutées dans la Bible. Je vais aussi ouvrir une parenthèse. Il faut vraiment que nous soyons vigilants. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui font du business avec la prière. Ils sortent des livres, ils sortent des choses. Dieu les jugera. Dieu les jugera. Si tu avais l'habitude de faire ça, jette toutes ces choses-là. Comprends aujourd'hui que toi-même, Dieu veut entendre ta propre prière à toi. C'est très important. Amen. Il est notre Dieu. Il ne t'a pas créé pour que toi, tu puisses toujours imiter les autres. Pour que tu prennes toujours ce que les autres, l'inspiration des autres, pour te servir des prophéties des autres, des pensées des autres, et pour te les approprier. Non, Dieu t'a créé unique. Il t'a créé pour que toi-même, à ton tour, tu puisses t'adresser à lui. Alléluia. N'est-il pas écrit qu'il tire sa louange de la bouche de ses enfants? Église, Jésus t'aime. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu ne savais pas. Peut-être que tu pries pour un sujet depuis bien longtemps, mais tu ne vois pas l'exaucement. Revois ta manière de faire. Prends la parole de Dieu, ouvre-la. Commence d'abord à lire la parole de Dieu. Médite-la, jour et nuit. Et empresse-toi de connaître les promesses et appuie-toi sur ces promesses afin de t'adresser à Dieu. Amen. Et tu vas voir, Dieu qui est saint, il t'exaucera. Il amènera à la manifestation l'exaucement de ta prière. Oh, bien-aimé, il y a tellement longtemps que tu as été meurtri, offensé. Tu as été sujet à des moqueries, des incompréhensions. Tu n'as jamais été compris. On te traite même de fou, de malade, parce que tu pries un Dieu vivant et parce qu'on ne voit rien. Mais laisse-moi te dire que, comme disait Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. La Bible dit, la gloire de la première maison sera, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc ça veut dire que ce que Dieu va faire avec toi, ceux-là qui t'ont accablé hier, t'acclameront demain. Amen. Sois juste en paix avec Dieu. Reviens à Dieu de tout ton cœur.
Répands-toi si tu as péché. Jusqu'aujourd'hui, tu es meurtri parce que tu as du mal à te marier. Comme je t'ai dit, aucune malédiction ne peut être défaite par des feuilles, par des sacrifices des animaux. Non, la seule malédiction, non, par la parole de Dieu. Parce que la malédiction est donnée par la parole et c'est par la parole de Dieu que tu peux la défaire. Aujourd'hui, tu peux décider de tout changer dans ta vie. Si tu veux te marier, il y a un processus. Que tu sens qu'il y a des blocages pour avoir des enfants, il y a un processus. Tu n'arrives pas à travailler, ne va pas vers le féticheur. Il y a un processus. Dis à Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi, donne ta vie à Christ et accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ce moment-là, tu seras appelé enfant de Dieu et tu vas hériter de ses promesses. Et là, tu lui donneras l'occasion d'agir dans ta vie. Il faut savoir que l'ennemi planifie depuis fort longtemps des choses contre ta vie. Bien des années d'avance. Il a planifié des choses contre ta vie. Mais pour que cela n'arrive pas, dès à présent, dis à Jésus, tu as encore le temps. Avant que la maladie qu'il a programmée dans ta vie ne puisse t'atteindre. Afin que la mort précoce qu'il a prévue dans ta vie ne puisse arriver. Tu fais toujours le même cycle, chaque année, chaque mois. Toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Toujours au même mois. Toujours la même chose qui revient. Donc lorsque tu veux avancer, toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Sache qu'il y a une malédiction quelque part qui a été programmée contre toi. La seule personne qui peut la briser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut que tu apprennes à le connaître. Et pour le connaître, viens à lui. Et tu dois d'abord te donner à lui. Afin que tu connaisses d'abord ses promesses. Car il a dit tellement de choses à ton sujet que toi tu ignores. Mais comme tu ne savais pas, il te pardonne parce que tu es allé vers d'autres idoles, vers d'autres dieux. Il te pardonne. Mais je veux aussi dire à ces personnes-là qui par inadvertance vous vous êtes retrouvés en train de servir les dieux de nos ancêtres, le culte des ancêtres. Dieu vous aime. Il sait que si vous êtes dans cet état, ce n'est pas votre propre volonté. Vous avez été trompé. Mais Dieu vous aime. Vous aussi, vous avez encore la grâce de revenir à lui. Il peut vous pardonner. Même si tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu as encore l'occasion de revenir à lui. Tant que tu as encore le souffle de vie, reviens. Si tu es une mère, tu as abandonné tes enfants, tu allais faire des pactes avec des sirènes des eaux, des serpents, le culte des ancêtres. Dieu peut te pardonner afin que tu puisses te repentir et que tu puisses aussi délivrer, pour que tu puisses délier tout ce que tu avais apporté, les liens que tu allais contracter, parce qu'il faut savoir que Dieu te jugera. Amen. Hein? L'enfer existe. Si tu ne crois pas, demande à ceux qui font la sorcellerie. Ils vont te dire. Ils ont tellement peur de la mort qu'ils font semblant d'être orgueilleux. Mais le jour où la mort arrive, c'est les premiers à pleurer. Amen. Hein? Celui qui a le Fils n'a pas peur de la mort parce qu'il sait qu'il vivra avec Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais que tu peux dès à présent faire le bon choix. Je sais que dès maintenant, tu peux décider de changer ta vie, de donner un autre sens à ta vie. J'exhorte vraiment tous les hommes de Dieu à revenir vers le Béaba. Église, Jésus t'aime. Dis à Jésus, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à connaître ta parole. Amen. Hein? C'est très important. Voilà. C'est très important. Jésus est tellement puissant. Amen. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Ce sont les temps favorables. Je vais terminer avec ce cantique qu'on dit Alléluia. Tous les jours, nous chantons ce cantique du fond de notre cœur parce que nous attendons le retour de notre Seigneur avec joie, avec tant d'empressement. Parce qu'il nous manque tellement, Jésus-Christ de Nazareth.
Il nous a permis de pouvoir retrouver ce qu'on appelle la paix et la joie, la réconciliation des uns avec les autres. L'amour, le véritable amour, c'est Christ. L'amour est divin. L'amour du monde est centré sur les intérêts. La prière, justement, te permet de te transcender, de te dépasser, de pardonner, d'aimer au-delà même de toute circonstance, au-delà de toute barrière sociale, culturelle, ethnique. La prière te fait entrer dans la présence de Dieu, la plénitude de Dieu. Car lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, ton cœur est rempli d'amour et ton visage rayonne de joie. Alléluia. Parce que notre Dieu vient tel un père qui retrouve son enfant. Oh Dieu, soutiens cette femme, cette famille que le diable veut détruire, où il s'est installé, où il y a la division. Seigneur, je te prie, soutiens mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui jusqu'à ce jour est frappé d'une maladie chronique ou toute autre pathologie. Mais à cause de l'ignorance, Seigneur Dieu, l'ennemi la retient ou le retient captif. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier davantage les uns pour les autres. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, à aller au-devant de toi. Tel un sacrifice d'Abel. Oh Dieu vivant. Remotoro Shantarabakoraya. Remoti Shotopopopopo. Oh Santera Karayepa. Seigneur, ramène le cœur du Père vers les fils. Ramène le cœur de tes enfants vers toi. Oh Dieu, je te prie, viens rétablir ta paix dans les maisons. Viens renverser, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui avait été, Seigneur Dieu, semé dans les vies. Romotoro Shandarabako Rababa. Oh Dieu, sois béni. Merci Seigneur pour ce temps favorable. Oh, pardonne. Pardonne, Seigneur Dieu. Et accorde encore du temps à la repentance. Oh Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais compris pourquoi rien ne va dans ta vie. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais même pas combien de fois son cœur souffre pour toi. Il a tellement, il a tracé un avenir merveilleux pour toi, que lui seul sait où t'amener. Il faut savoir que lorsque tu pries, Dieu ne va pas te dire comme, où et comment et quand il va agir. Mais il viendra telle une petite voix, te dire, va, fais ceci, fais cela. Mais c'est tellement difficile pour toi de l'entendre parce que le Dieu de ce siècle, l'ennemi, le diable t'a aveuglé l'intelligence. Pour que tu ne comprennes pas, pour que tu ne le vois pas, il t'a aveuglé. Et toi, tu crois que ce sont les fétiches qui sauvent. Toi, tu crois que ce sont le culte des ancêtres qui sauvent, mais tu te trompes. Tu te trompes. Et le diable le sait. Sa plus grande crainte, c'est que tu puisses te rendre compte que Jésus-Christ est la solution à ta vie. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Derrière ta souffrance, il y a la bénédiction. Derrière tes épreuves dont tu endures jusqu'à ce jour, il y a la grâce de Dieu. Mais le diable le sait et il te maintient dans la peur. Il ne veut pas que tu découvres ce que Dieu t'a préparé. Mais il veut te maintenir dans une forme de mobilité vraiment de pauvreté spirituelle, d'aveuglement, pour que tu puisses passer tout le reste de ta vie, 30 ans de ta vie, 20 ans de ta vie, en train de le servir lui, au lieu d'être dans les pleines grâces de ton Dieu. Mais le diable veut d'abord que tu puisses le servir pendant 18 ans. Il va créer des choses pour te faire peur. Mais regarde, affronte l'épreuve.
Va vers l'épreuve. N'aie pas peur. Viens vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé, je te le dis. Alors, dans Luc 11, verset 1, les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils voulaient faire les mêmes choses que lui. Ils voulaient s'adresser à Dieu comme lui est en train de le faire. Alors toi aussi tu peux le faire. Puisqu'il a dit dans sa parole, Christ lui-même il a dit, nous ferons les mêmes choses que lui. Et encore même les plus grandes. Donc il nous a donné ce pouvoir. Il nous a tout donné. Oh, il nous a tout donné. Tu n'as même plus besoin d'aller consulter qui que ce soit. Mais il a simplement besoin que tu reviennes à lui. Amen. Donc que Dieu te bénisse. J'espère que cet enseignement te fera du bien. Il y a quelqu'un qui me posait la question. Je prie, je vais à l'église, je donne les dîmes et les offrandes, je ne fais rien de mal, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais Dieu ne t'exauce pas parce que il faut revoir encore certaines choses. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Parce que la sanctification, c'est la base. Est-ce que ta vie est en ordre de marche avec Dieu? Est-ce que tu as pardonné à ton frère avant d'apporter ton offrande? Amen. Si tu as fait ces choses-là, eh bien Dieu t'exaucera. À son temps. En son temps, pardon. Parce que c'est lui. Il est souverain. Mais il sait ce qui est bon pour toi et moi. Attends. Comme il a dit à Habakkuk. Si la bénédiction tarde à venir, attends-la. Apprends dès à présent à parler avec Dieu. Arrête de répéter les prières des autres. Arrête d'utiliser les bougies ou de l'encens ou quoi, je ne sais pas. Non. Arrête d'amener des offrandes dans les cimetières ou de nourrir les morts par la nourriture au sol. C'est de la sorcellerie. Tu es en train de te lier encore toi-même. Arrête de faire de ces choses. Des libations. Arrête d'invoquer d'autres dieux que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yahvé, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et si tu l'adores lui, je te dis, ta vie changera. Il a le pouvoir de réveiller en toi son esprit, de te donner un avenir meilleur. Mais décide toi-même dès à présent de venir à lui tel que tu es. Il peut tout changer chez toi. Toi qui étais mal aimé hier, il peut faire de toi une personne bénie demain. Aujourd'hui même. Amen. Il est Dieu. Je te bénis. Je t'encourage là où tu es à persévérer. Mais demande à Dieu, enseigne-moi à prier. Demande-le toi-même. Demande, fais cette demande toi-même. C'est pas à moi de te le dire. Mais fais comme les disciples. Va vers Dieu. Va vers Christ dans la prière. Et demande-le lui. Enseigne-moi à prier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'espère que nous passons des moments favorables. Amen. Que sa grâce demeure dans nos vies. Soyez bénis. Le cœur de Dieu saigne pour toi. Le cœur de Dieu pleure pour toi chaque jour. Amen. Sois béni. Jésus t'aime. Arrête de croire qu'il t'a oublié. Il t'a jamais oublié. Même si personne ne te le dit, personne ne t'aime. Jésus-Christ, lui, il t'aime. Il t'a toujours aimé. C'est le seul qui te le dit sincèrement. Peu importe ce que tu as fait. Je n'ai jamais vu un homme pardonner comme Dieu. On a sacrifié, on a tous participé d'une manière ou d'une autre.
au sacrifice de Jésus à la croix. Mais pour autant, il nous a pardonné. Le pardon d'un homme est pour de courts instants. Mais Dieu, c'est pour toujours. Et il efface, il oublie. Amen. Mais l'homme peut te pardonner aujourd'hui, mais il n'oublie pas. Amen. Puisse l'Éternel te bénir. Je t'encourage vraiment à revenir à Dieu. C'est toi qu'il a besoin. C'est toi l'expression de sa louange. C'est toi l'expression de son adoration. C'est toi. Laisse les autres chanter leur inspiration, mais toi, chante. Chante à Dieu. Prie. Parle à Dieu avec tes propres mots. Oh, que l'Éternel te bénisse. Tu as tellement du prix aux yeux de Dieu que j'aimerais vraiment que tu reviennes à lui. Il est merveilleux et il t'aime. Sois béni. Amen. Je fais un coucou à toute ma famille. Toute ma famille. Je vous fais un grand coucou. Je vous aime vraiment. Même celle qui est à Brooklyn, elle se reconnaîtra. Et même celui qui est à New York, je vous fais un grand coucou. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Oyem, Toulon, bien d'autres, Angon, soyez bénis. Vous êtes mes bien-aimés. Alléluia. J'ai un bien-aimé qui habite à plein ciel. Il se reconnaîtra. Que Dieu te bénisse, frère. Du travail que tu fais. Dieu n'oublie personne. La Bible nous demande d'être reconnaissant. Je rends grâce à Dieu, car c'est une grâce de le connaître. Amen. Soyez bénis, frère. Amen. Passez une bonne journée.